Le rapport de la Chambre régionale des comptes revient sur le mode d'attribution des places en crèche, un sujet ô combien important et ô parfois sensible, tant il est compliqué pour certaines familles parisiennes de voir aboutir leurs demandes, suscitant ainsi mécontentement, frustration et parfois suspicion. Si la ville de Paris peut se considérer comme ne faisant pas partie des plus mal lotis, la PUR estimant à 45 500 le nombre de places en crèche nécessaires dans la capitale, contre les 34 470 places actuelles, l'offre de places, quoique importante, demeure donc bien insuffisante pour nos bouts de chou parisiens. Le plan de création des 5 000 places en crèche sous cette mandature devrait conduire à un total de 38 220 places, effort incontestable mais insuffisant. Par ailleurs, il apparaît de façon évidente le nécessaire rééquilibrage territorial entre des arrondissements et des quartiers inégalement dotés. L'indice de synthèse des besoins construit par la ville, en partenariat la PUR et la CAF visant à objectiver les 10 besoins en termes d'équipement, prend ainsi en compte des critères sociaux, comme la part des enfants de moins de 3 ans, vivant en famille monoparentale, en situation de mal logement ou dans un foyer à bas revenus. Ce choix est d'autant plus légitime que ces situations de précarité sociale ou familiale, parfois cumulées, ne laisse que peu d'alternatives dans le mode de garde, hormis la garde familiale, quand elle est envisageable et que la structure familiale le permet. Seul l'accueil collectif semble financièrement abordable dans ces cas de figure et constitue un creuset de sociabilisation pour des enfants aux situations familiales parfois difficiles. De plus, l'accueil collectif pour les foyers monoparentaux, 29% des familles parisiennes, est d'autant plus nécessaire que celles-ci doivent combiner activité professionnelle et charge familiale. L'accueil collectif permet ainsi de limiter les freins à l'emploi, où le renoncement au travail favorise la conservation d'un emploi en garantissant une garde de l'enfant. Cependant, la CRC a estimé que ce choix de méthode, consistant à ne pas retenir de variable à l'activité professionnelle des parents et à la garde parentale choisie, pouvait avoir contribué à un haut niveau d'indicateur des besoins des quartiers défavorisés socialement, et cela au détriment d'autres quartiers ou arrondissements, aux indicateurs sociaux plus favorisés, éprouvant pourtant des besoins d'équipement eu égard au nombre de demandes effectuées par les parents. En d'autres termes, les besoins des parents exerçant tous deux une activité professionnelle et étant donc dans l'incapacité de garder leurs enfants eux-mêmes et ayant fait le choix prioritaire d'un mode d'accueil collectif ne sont pas pris en compte dans l'estimation des besoins d'équipement. Par conséquent, les quartiers où les catégories socio-professionnelles demeurent plutôt favorisées, ou là où les foyers recensés ne rentrent pas dans des situations de précarité avérées, n'ont aucune chance de bénéficier d'un rééquilibrage territorial en termes de création de places de crèche, quel que soit le ratio nombre de demandes attribution de places. La ville de Paris a souligné que la pondération et l'articulation des critères à prendre en compte dans la construction ou la conduite d'une politique publique relèvent de la décision politique. Il faut évidemment faire bénéficier les quartiers les moins favorisés d'efforts en termes d'équipement d'accueil, mais ce rééquilibrage doit s'accompagner d'une attention portée à la demande de parents désireux de privilégier l'accueil collectif, quel que soit le quartier considéré. Sans cela, les catégories socio-professionnelles, telles que les professions intermédiaires ou les cadres, se voient exclues de ce mode de fonctionnement de garde et doivent se tourner vers un accueil individuel de façon subie, qui devrait pourtant relever du choix personnel et non de la contrainte. L'équité et la transparence sont au cœur des objectifs promus par le règlement des commissions d'attribution des 20 arrondissements. De plus, la diversité des critères d'attribution recensés en son article 9 ne s'accompagne pourtant pas d'une hiérarchisation par ordre d'importance. Certains arrondissements ont donc fait le choix d'un système de cotation, s'inspirant du dispositif en vigueur en matière d'attribution des logements sociaux par la mairie de Paris sur son contingent propre. La cotation, loin de devoir s'affranchir du facteur humain, peut, d'une certaine façon, permettre d'appréhender toute la complexité de chaque situation individuelle, tout en ayant recours à la hiérarchisation que l'arrondissement aurait choisi de promouvoir. Elle doit contribuer à la présélection en amont du travail d'étude des dossiers de la commission d'attribution grâce à une nécessaire objectivation des demandes dans un contexte où l'offre nouvelle, comme évoqué dans mon introduction, peut susciter des questionnements et des suspicions. Elle ne doit donc pas remplacer le travail de la commission, mais y participe. Il pourrait dans ce cadre être pertinent d'étudier la possibilité concomitante de mettre en place un simulateur sur Internet afin que les demandeurs évaluent la potentialité de leur demande d'être acceptée prioritairement. Il incombera nécessairement de diffuser une information exhaustive aux parents demandeurs de place en accueil collectif sur les critères de sélection et leur pondération.
La charte priorité transparence prévoit que la DFPE accompagnera les arrondissements qui le souhaitent dans l'élaboration technique de systèmes de cotation. Pour conclure, si je suis loin de considérer que l'informatisation des systèmes et les cotations sont les seuls et les meilleurs moyens d'apporter fluidité et transparence dans ces processus de décision et d'attribution, il me semble néanmoins primordial de tendre vers une évolution des pratiques qui permettront de rendre possible l'exploitation des données, l'élaboration d'indicateurs précis et une méthodologie non contestable pour une parfaite équité, et une communication claire des critères de priorité d'attribution auprès des demandeurs et pour une parfaite transparence. Je regrette par ailleurs l'absence totale de débat lors de nos conseils d'arrondissement derniers sur ce sujet, alors que l'attribution des places en crèche, comme vous le savez, est de sa compétence. Nous aurions pu ainsi contribuer arrondissement par arrondissement à l'enrichissement de ce débat au regard des réalités de terrain qui sont du coup très différentes d'un arrondissement à l'autre. Je vous remercie.